Bonjour à tous, ça c'est mon téléphone, un smartphone. Eh bien comme moi, il est pas si vieux que ça mais il est déjà un peu dépassé. Heureusement son fabricant me propose régulièrement des mises à jour pour qu'il reste aussi bien que les autres téléphones. Eh bien Volkswagen fait la même chose, mais avec sa Golf. Et oui, le restylage de cette Golf 7, c'est comme la mise à jour de n'importe quel appareil électronique. L'emballage ne change pas, c'est à peine si on remarque le nouveau dessin des feux de jour à l'avant et les nouveaux feux à l'arrière et cette magnifique peinture curcuma que tout le monde adorera voir sur la Golf des autres, mais certainement pas sur la sienne. En fait, le changement, c'est dedans. Commençons par ce qui ne se voit pas, on essaye ici la version 1,5 litre TSI 150 chevaux, la nouvelle venue au catalogue. Elle remplace la 1,4 litre TSI de même puissance. En fait, la technologie est à peu près la même. C'est un 4 cylindres turbo à injection directe. Il est équipé de la désactivation de cylindres à charge partielle pour moins consommer. Il est tout aussi agréable, toujours aussi souple. Franchement, c'est un régal de douceur et suffisamment vigoureux pour pouvoir détaler le moment venu, doubler aisément sans se faire peur. Et en fait, ce moteur, il sert de base au futur 1,5 litre TSI 130 chevaux cette fois. C'est un moteur qui sera proposé dans une version Blue Motion, un tout petit peu plus sophistiqué pour moins consommer et rejeter moins d'émissions polluantes. À part ça, comme on l'avait découvert plus tôt cet hiver en studio, on a ici affaire au combiné d'instruments entièrement digital. C'est sublime, c'est lisible, ça en met plein les yeux, mais par contre cette série que sur le plus haut niveau de finition. Alors si on trouve de nouveaux équipements utiles, on en trouve aussi des plus futiles, comme le grand écran tactile de la console centrale. Sur les hauts de gamme, il comprend la commande gestuelle. Je ne sais pas bien à quoi ça sert et en plus j'ai du mal à le faire fonctionner. Ça doit être parce que je suis trop vieux déjà. Il y a autre chose que je n'aime pas trop avec ces nouveaux écrans tactiles, eh bien c'est que les différents raccourcis qui sont au bord de cet écran, ce ne sont plus des boutons, ce sont aussi des commandes tactiles, ce qui fait que je suis obligé de les pointer du doigt et de quitter la route des yeux. Je trouve ça assez dangereux. Moi, je suis plutôt molette et bouton, je suis à l'ancienne. Sinon, j'aurais bien aimé vous raconter bien d'autres choses encore sur cette voiture, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En fait, la direction, par exemple, c'est exactement la même. Le réglage de suspension, idem. Le feeling avec la route est exactement le même qu'auparavant. En fait, la Golf reste une bonne voiture, mais elle n'est pas meilleure qu'avant. Si la mise à jour de mon vieux téléphone est gratuite, elle ne l'est pas totalement sur cette Golf 7. Les tarifs augmentent en moyenne de quelques dizaines d'euros seulement, mais il faudra souvent avoir recours aux options pour profiter des nouveaux équipements modernes. En gros, si vous êtes un geek de la Golf, eh bien vous céderez à cette Golf 7 restylée. Si vous avez déjà une Golf 7, eh bien ne changez rien, vous avez déjà une très bonne voiture. On vous reparlera bientôt de cette nouvelle Golf dans d'autres versions. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur nos chaînes Dailymotion et YouTube de notre site automoto.com. Ciao!